Peter Donov, La source du bien, chapitre « Qui, dans la vie, est mis à l'épreuve ». Il est donné à certaines personnes à apprendre par leurs propres erreurs. Si on leur parle, elles ne comprendront pas. Ces personnes apprennent par le moyen des souffrances. Quand vous vivez une souffrance, vous devez savoir que par ce moyen, Dieu vous préserve d'un écart que vous alliez faire. Quand une épreuve survient, sachez que c'est la Providence qui l'envoie pour vous éviter le grand malheur qui allait venir. Pour ne pas que ce malheur vous arrive, la Providence envoie une épreuve plus petite que lui. Tout échec cache une future réussite. Comme vous voyez, il y a beaucoup de raisons pour travailler. Les souffrances représentent une grande science divine. Sans elles, il est impossible d'apprendre. Elles apportent la connaissance. Quand les arbres sont plantés près les uns des autres, leurs troncs sont minces, ils poussent en hauteur. Quand ils sont plantés loin les uns des autres, ils deviennent solides et épais. Il se produit la même chose avec les humains. Dans de mauvaises conditions, ils deviennent idéalistes, tandis que mis dans des conditions ordinaires, ils deviennent matérialistes. Il existe une loi dans la nature. Tant que tu n'as pas pleuré, tu ne peux pas grandir. Ou c'est toi qui dois pleurer, ou bien quelqu'un d'autre doit pleurer pour toi. Si tu pleures pour quelqu'un, tu l'aides. Les gens considèrent le fait de pleurer comme une faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Il n'existe pas d'être qui n'ait jamais pleuré. Les souffrances, ce sont les racines. Réjouissez-vous des racines. Les joies, ce sont les branches. Réjouissez-vous des branches. Un arbre ne peut pas vivre sans racines. Les fruits de l'arbre représentent le monde divin. Cela ne signifie pas que nous voulons les souffrances, mais elles représentent une nécessité. Les souffrances sont le labourage, les joies sont les semailles. La souffrance doit se transformer en joie, ce qui a été semé doit croître. Tous les êtres souffrent, l'homme ordinaire comme le grand homme, mais en souffrant, l'homme ordinaire devient aigri, tandis que le grand homme souffre et s'élève. Dans toutes les épreuves de la vie, l'homme ne doit servir que Dieu, et s'il ne succombe pas à la tentation et aux souffrances, il arrivera à la connaissance de lui-même.